Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Joseph Kabila appelle à l'insurrection. Joseph Kabila veut encore une fois de plus embraser la RDC. Joseph Kabila estime que ce qu'ils ont fait avec Kagame pendant 18 ans, ça n'a pas donné le résultat escompté, puisque la démocratie l'a fait partir, les élections l'ont viré, et il s'est tellement enrichi, mais cette richesse-là, il ne peut pas jouir de ça s'il n'est pas au pouvoir. Parce que l'argent, c'est un pouvoir. Donc, s'il a l'argent et qu'il n'a pas le pouvoir, c'est comme s'il n'avait pas d'argent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a mis son argent au service des groupes armés comme AFC, M23 et autres. Parce que pour lui, l'argent qu'il a volé là, il a volé ça parce qu'il était au pouvoir. Je vous ai dit, et je le répète encore, Joseph Kabila est rentré au Congo sans papier, comme un clandestin. Et après 3 ans ou 4 ans, il est devenu président de la République. Donc, il ne pouvait pas, même s'il a passé 18 ans, avoir toute cette richesse qu'il a amassée. Ce n'est pas possible. Maintenant, quand il dit à la population et aux hommes en uniforme, c'est-à-dire notamment à l'armée qui n'a pas critiqué, parce que lui, il a critiqué les groupes armés, l'AFC notamment, plutôt le FDLR, hein, les Tutsis, les Hutus plutôt, qui sont au Congo, qui seraient soutenus par Tshisekedi pour qu'ils puissent déstabiliser le Rwanda. Monsieur Joseph Kabila, en faisant ça, il est en train de demander ouvertement à la population de se révolter contre le pouvoir de Kinshasa. Il est en train de demander à l'armée. Il dit que la population et les hommes en uniforme, notamment l'armée, qui n'a pas critiqué, comme je le disais tantôt, qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Prendre les responsabilités, c'est quoi? Prendre les responsabilités, c'est juste dire, agir pour le compte de l'État, pour déstabiliser le président, soit le neutraliser, soit en tout cas le chasser du pouvoir. Et demande à cette population, les Congolais. C'est-à-dire que ce que je ne comprends pas, c'est que, mais en fin de compte, il est trop bête. Il est trop bête. Il croit que parce qu'il a gouverné le Congo en tant qu'étranger, il pense que les Congolais ne savent toujours pas qu'il n'est pas Congolais. Maintenant, celui qui est là, c'est un Congolais. Donc un étranger, là, il n'est pas apprécié. Et ça va être difficile qu'un autre étranger puisse gouverner la RDC encore. Parce qu'on a vu, c'est comme, ça va être difficile qu'un étranger puisse gouverner encore la Côte d'Ivoire. Les amis, ce que vous voyez, ce que Kabila a dit dans son discours il y a 1 ou 2 jours, ce n'est que une autre forme de déstabilisation de la RDC. Parce qu'ils ont épuisé toutes les méthodes qu'ils avaient utilisées. Et maintenant, il se dit, bon, comme nous, on n'a pas pu le tuer par un coup d'État, nous, on n'a pas pu l'avoir autrement, alors on appelle à la population, on appelle à l'armée pour que l'armée puisse se lever, pour que l'armée puisse neutraliser Tshisekedi. Ils ont tout fait. Malanga, c'est qui? Ce sont eux. Bien sûr, avec leurs alliés français, hein, européens et occidentaux, y compris américains. Parce que quand Joe Biden était là, qu'est-ce qu'il voulait? C'était bien sûr neutraliser Tshisekedi. Oui, les amis, c'est-à-dire que Joseph Kabila est tellement bête. Enfin, bon, peut-être pas bête, mais il a pris goût, hein, du pouvoir illégalement obtenu, du pouvoir par usurpation, du pouvoir qu'il ne pouvait jamais avoir au Rwanda, parce que le Rwanda, le Rwanda, c'est même pas la ville de Kinshasa. Tout le Rwanda, c'est un quartier seulement de Kinshasa. Un quartier. Bref, en tout cas, c'est tellement grave ce que Joseph Kabila a dit, parce que appeler à l'insurrection quelqu'un qui a dirigé un pays, même si bon, c'est un étranger, il devrait plutôt être reconnaissant vis-à-vis des Congolais pour faire en sorte que les Congolais ne puissent jamais voir ce qu'il a été en réalité. Il s'est exposé. Il s'est présenté en tant que président, hein, d'un groupe armé.
le chef de la rébellion de M23 et de l'AFC. Voilà ce que Joseph Kabila a fait dans ce discours. Voilà ce qu'il a dit exactement. Voilà sa vraie pensée. C'est un coup d'État. Il demande qu'il puisse avoir un coup d'État en RDC. Il pense que la RDC d'aujourd'hui, c'est la RDC d'il y a 30 ans. Ou quand on a demandé aux Congolais de chasser Mobutu, eh bien, on a chassé Mobutu. Mais parce que celui qui était là, celui qui s'avait mis devant, cette marionnette, Laurent Désiré Kabila, eh bien, est congolais. C'est pour ça que les Congolais avaient suivi le mouvement. Sinon, les Congolais n'allaient jamais suivre le mouvement. Donc, les amis, vous voyez, c'est un peu ridicule qu'on puisse en arriver là. Mais j'espère que désormais, les Congolais ont définitivement tourné la page des étrangers qui viennent s'enrichir et qui viennent gouverner un pays qui n'est pas le leur et qui viennent le détruire. Soyez bénis.